On continue dans les lois de Tisha B'Av. On avait vu quand le mois de Av y rentre, on avait vu la semaine de Tisha B'Av, les choses à faire, pas faire. Et là, on rentre dans la veille du jeûne de Tisha B'Av. Ok? La veille du jeûne de Tisha B'Av, en général, on étudie la Torah. On n'a pas le droit, vous savez qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Ok? C'est le seul jour où tu peux dire, bon, aujourd'hui, j'étudie pas. Même si c'est sûr. Non, alors, oui, étudier la Torah, on va expliquer, ça veut dire quoi? C'est pas étudier, on étudie rien du tout, tu te la glandes et tu fais la crêpe au lit, Beten Gav. Ouais, tu te retournes comme ça, tu attends que le jeûne y passe, non. Ne pas étudier la Torah, c'est jusqu'à la veille de Tisha B'Av, à la Shkia, pas Chatzot. À la Shkia, ça veut dire que jusqu'à le coucher du soleil, tu peux étudier la Torah la veille de Tisha B'Av. Cette année, c'est un jeudi, donc mercredi, ça commence le jeûne, il commence mercredi soir et termine jeudi soir. Mercredi jusqu'à avant la Shkia, tu peux étudier la Torah, ce que tu veux, les choses qui te font plaisir. À partir de mercredi soir jusqu'à jeudi soir, on n'étudie que les lois de deuil ou les lois qui concernent Tisha B'Av ou les Midrashim qui parlent de ce qui s'est passé à Tisha B'Av, les 10 martyrs. Ça, on parle le jour de Tisha B'Av, on est au niveau de Limoud. Veille de Tisha B'Av, mercredi, on essaiera de prier Mincha un peu plus tôt qu'on a l'habitude. Et on fait la Seudat Mafseket. C'est quoi la Seudat Mafseket? La Seuda qui vient couper le jeûne. Les Lyonnais sont plus marocains que Tunisiens, ouais. Ouais. Chez les Tunisiens, ils mangent quoi la veille du jeûne de Tisha B'Av? Voilà, ils mangent l'achlalem. C'est quoi? C'est un plat qui vient rappeler, c'est un plat de deuil en vérité. Pourquoi? Vous savez que quand quelqu'un, lo alenu, lo alechem, il décède, la première Seuda qu'on leur donne après l'enterrement, on leur donne quelque chose de rond. Pourquoi quelque chose de rond? Un œuf, une olive noire, des lentilles. Pourquoi on leur donne des choses comme ça? C'est des choses qui est rond. Quelque chose qui est rond, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bouche. Quelqu'un qui avèle, quelqu'un qui est endeuillé, il a envie de parler avec personne, il pense qu'à la personne qu'il a perdue, il n'a même pas la tête à parler avec qui que ce soit. Donc, on fait une allusion en mangeant même des choses qui concernent le deuil. Veille de Tisha B'Av, on mange un plat. Ce plat, il doit être fait. Quand je dis Seuda Mafseket, c'est quand on mange du pain. Okay? Une Seuda dans la Torah, c'est manger du pain. C'est pas je fais un plat sushi ou je fais un riz tartare. Ça s'appelle pas une Seuda. Oh, tu as mangé t'as grignoté. Dans la Torah, ça s'appelle grignoter. Okay? Même si les gens aujourd'hui ils mangent comme ça. À l'époque de la Torah, Seuda c'est avec du pain. Si maintenant, donc on a les lois de cette Seuda là, on a le droit de manger on ne mange pas ni viande, ni poisson. Ok, de toute manière, tu ne peux pas manger un poisson et des pâtes, puisque ça s'appelle deux plats. On mange qu'un plat. Si ta mère a l'habitude de faire du riz au petit pois, ou en Israël, ils mangent chez les Irakiens ou quoi, du riz avec des lentilles ou du riz avec des haricots blancs, ok, ça s'appelle un plat. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de cuisiner ces choses-là ensemble. Mais si par exemple, tu as fait une salade niçoise et à côté tu as mis du riz et à côté non, ça t'as pas le droit. On a dit c'est une Seuda, c'est avec un seul tafshil, un seul mets. Maintenant si j'ai mangé ma Seuda, ok, le jeûne il rentre en Israël vers on va dire 17h15 et toi tu as mangé à 19h15 pardon, le jeûne il rentre et toi tu as mangé à 17h. Ta Seuda Mafseket. Ok, donc tu as mangé qu'un plat de ça. Mais après tu veux commencer à consommer des pommes, du riz ou des trucs comme ça, tu veux manger, tu as le droit à ça. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas Seuda, ça s'appelle grignoter. Étant donné que grignoter, c'est pas interdit avant le jeûne, tant que le jeûne n'est pas rentré, il n'y a aucun problème. Tu grignotes, tu fais ce que tu veux, tu manges, machin. Ok, boire, tu peux boire jusqu'à 1 minute, enfin, ma vache, proche de l'entrée du jeûne. Pour que vous puissiez supporter le jeûne, que ça ne soit pas difficile et que vous ne soyez pas fatigué. En général, le jeûne, on a la bouche qui est, au bout d'un moment, sèche et c'est difficile à gérer. Le jeûne de Tisha B'Av comme le jeûne de Kippour, on n'a pas le droit de se brosser les dents, ok?
les seuls jeûnes où on n'a pas le droit, 17 Tammuz, jeûne d'Esther, Asara Betevet, tu as le droit de te brosser les dents. Tisha B'Av, Yom Kippour, tu n'as pas le droit de te brosser les dents, même pas te rincer la bouche. C'est difficile ces trucs, des fois un peu d'eau là sur le côté juste pour te rincer, bon, limite. On lave les mains jusqu'aux phalanges, pas plus que ça. Seulement les Kohanim, s'il y a des Kohanim là, ils ont le droit, avant de faire Birkat Kohanim, de se laver les mains jusqu'au bout. Ok, ça c'est pour une mitzvah. Ok, alors tu vas me dire quoi, Netilat aussi, c'est Netilat Yadayim aussi, c'est une mitzvah. Mais ça aussi, ça c'est les Chacham qu'ils ont fixé de cette façon-là, pour pas qu'il y ait un ta'anoug, on va voir c'est quoi qui est interdit et permis le jour de Tisha B'Av. Alors pour faciliter le matin quand tu te lèves, et que tu n'aies pas la bouche un peu pâteuse et tout ça, c'est bien la veille du jeûne, c'est-à-dire mercredi, mardi, mercredi, de boire beaucoup de jus sucré. Ok? C'est un liquide, donc il vient te désaltérer et en même temps il est sucré et il te fait garder du sucre dans ton corps. Et ce sucre dans ton corps, il te permet de supporter, de ne pas avoir la bouche pâteuse, la bouche sèche. Donc c'est important. Les femmes enceintes, les femmes, pardon. Ça donne soif, non, les boissons sucrées? Ça donne soif dans la journée même. Dans la journée même. Après tu peux boire de l'eau en même temps. Mais en général, ce sucre-là, il te permet au corps de supporter même quand tu es en carence. Tu n'as pas une carence de sucre. C'est-à-dire même quand tu as un manque de manger, tu n'es pas en carence de sucre. Ok, donc on a dit, ça c'est pour tout ce qui est repas à manger. Même au niveau de Seuda Mafseket, même si j'ai fait Birkat Amazon, donc Seuda Mafseket, j'ai fait Birkat Amazon, je peux continuer, si j'ai envie, après de grignoter ou de manger quelque chose après, je peux le faire. Ok. Pendant le jeûne, les Chachamim, comme à Yom Kippour, ils ont interdit de faire 5 choses. Manger et boire, se laver, ok. Le jour de Tisha B'Av, c'est pas un jour où tu vas faire un tennis, tu vas faire un ping-pong, ou truc. En général, on est chacun de notre côté, on est ensemble au Beth Midrash en général jusqu'à 11h midi. Après tu veux te reposer, tu vas te reposer un peu, t'étudies un peu, après le mincha arvit. Essayez de pas sortir. Essayez de pas sortir le jour du jeûne. C'est pas le moment d'aller faire les courses au chouk, d'aller à Mamila, d'aller machin, de ça. Tu iras le soir, tu veux sortir, tu veux pas faire un petit repas, un petit truc sympa, tu iras le soir, jeudi soir. Mais au niveau du jeûne, on en a parlé. Le limoud, on a dit qu'on étudie que les choses qui concernent le jeûne. C'est-à-dire quoi? Ou les lois du jeûne, ou les lois de Tisha B'Av, ou les lois de deuil. Fumer discrètement. C'est pas là, ça veut dire quoi discrètement? Ça veut dire que si vraiment tu as l'habitude de fumer, tu es un fumeur. Tu n'es pas là avec des copains dans la salle et ouais, alors qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas faire toi ce soir? Ou tu pars en vacances cet été? Je vais à Cannes, machin. Ok, tu fumes, tu veux fumer ta petite clope, tu te mets dans la terrasse, dans un endroit où personne ne te voit. Si vraiment tu ne veux pas te retenir de fumer. Ceux qui jeûnent pas Shabbat, ceux qui fument pas Shabbat, ceux qui n'arrivent à ne pas fumer une journée 24 heures. Alors, en général, le jeûne de Tisha B'Av, c'est plus facile. Moi, je suis un fumeur. C'est plus facile pour moi, enfin en général, le jour de jeûne, d'avoir une odeur de cigarette dans la bouche, tout ça, un goût de cigarette. C'est plus difficile de fumer un jour de jeûne que de ne pas fumer. Il n'y a aucun plaisir à fumer un jour de jeûne. Après, il y a des gens qui sont accros, ceux qui sont accros à la cigarette, alors tu veux fumer, fume discret. Ok, donc on a dit pas boire, pas manger, pas se laver, pas mettre de chaussures en cuir, ok, pas se mettre du parfum, de la crème, des choses qui pas apaisent, mais ouais, des choses d'hygiène comme ça. La veille, si tu veux te doucher, on avait dit la semaine dernière qu'on a le droit, les Sfaradim, de se doucher à l'eau froide. Tu veux te doucher la veille du jeûne à l'eau froide, avec du savon, du shampoing, machin. Voilà, tu te mets un peu de déo, après de t'être douché, il n'y a aucun problème. Se parfumer, tout ça, non, tu ne peux pas te parfumer le jour du jeûne, d'accord? T'as pas une date le jour du jeûne, ouais, t'as pas un... La veille sans mettre de shampoing de pied. La veille du jeûne. La veille. La veille à l'eau froide, ouais. La veille, c'est le soir, genre. Et même, Non, le soir on est déjà dans le jeûne. Mercredi, tout mercredi. mercredi, en général, la semaine de Tisha B'Av, Ah oui, on se douche pas. La semaine entière. La semaine entière, normalement, on se douche pas, ok? Maintenant qu'on est, nous, dans un pays comme Israël où il fait très chaud, tu fais 2 mètres, tu transpires, les Chachamim, à cause du respect du prochain, de l'autre,
pas sentir une odeur, ouais, c'est même pour toi-même. Tu n'as pas le droit de prier aussi quand tu es sale. Tu peux te doucher à l'eau froide. Tu te douches que à l'eau froide. Même pas quoi. Hein? Non. Tu veux rajouter légèrement pour casser. En général, il y a quelqu'un, j'ai donné cours dimanche soir à Belvagan. Il y a quelqu'un qui m'a dit au cours, mais c'est un kiff de se doucher à l'eau froide en été. En général, tu transpires, tu as un machin et tout, tu viens, une petite bonne douche froide, t'es refait quoi, t'es frais quoi. Donc en général, donc, tu fais vite fait pour pas kiffer, tac, 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 hop, tu te laves les cheveux, tu te laves ton corps, tu machin, et shalom à l'Israël. Donc ça, c'est des choses qui sont interdites depuis le coucher du soleil mercredi soir cette année, jusqu'aux sorties du jeûne. Ok, le jeûne il rentre à 7h43, ok, la shkia, et il sort le soir à 8h03. 8h03, c'est 8h03, 8h02, c'est la fin du jeûne. À Jérusalem. Ok, maintenant qui c'est qui doit manger, qui c'est qui doit jeûner, qui c'est qui ne doit pas jeûner? Tout le monde doit jeûner, même une femme enceinte, même une femme qui allait, comme Kippour. C'est le seul jeûne qui est comme Kippour. En général, dans les autres jeûnes, 17 Tammuz, une femme a dit je suis enceinte, ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois, elle n'est pas obligée de jeûner. Elle n'est pas obligée, elle ne jeûne pas. Elle allait, ok, elle ne jeûne pas. Maintenant. Et même à Kippour, si elle allait, elle jeûne. Même à Kippour, si elle allait, elle jeûne. Quoi? Tu peux allaiter, c'est pas, tu donnes pas avec ta bouche, hein? Hein? C'est dangereux, non? Tout dépend. Si par exemple elle a fait ce que je vous ai dit, elle a bu des choses sucrées, et en général une femme, elle a des montées de lait, elle peut tirer le lait et le congeler ou le mettre au frigidaire, elle aura assez de lait pour pouvoir donner à son enfant, et ni pour elle ni pour le bébé, ça sera néfaste. Il y a des femmes qui allaitent 3 fois par jour, et que, hein? Ouais, au plus, 3 ou 4 fois par jour, et le fait de ne pas manger, le fait de truc, ça peut leur empêcher d'avoir du lait. Et des fois, il y a des bébés. Pas bon, mais avant d'accoucher. Pardon? Avant d'accoucher. Avant d'accoucher, même si la femme elle est au 9e mois, elle doit jeûner. Ah ouais? Ouais, elle commence le jeûne. Je te dis, c'est un jeûne comme Yom Kippour. Une femme enceinte 9e mois à Yom Kippour, elle jeûne, à moins qu'elle ait des problèmes. On va voir. On va voir maintenant la chôte. Hein? Ouais, un terme cette semaine. En général, c'est une ségoula pour qu'elle accouche Tisha B'Av. Ok? Après, elle peut aussi, elle accouche Tisha B'Av pour manger. Alors on va voir, j'arrive. Là je suis qu'au début, je viens de parler juste de manger et boire, on n'est pas que qui doit faire le jeûne. Ok? Maintenant, si cette femme-là enceinte, ou cette femme qui allait, elle a un petit problème, elle est un peu malade, elle a un petit truc, ouais, elle ne fera pas le jeûne. Ok? La Torah c'est Torah Traim, la Torah c'est une Torah de vie. Quand on te donne quelque chose à faire, c'est-à-dire quand on te donne des mitzvot, c'est pour vivre, c'est pas pour mourir. Ah vas-y, je me saigne, je mange pas. Non. La Torah, c'est pour pouvoir kiffer. Si tu fais la Torah et c'est une rasra, c'est que tu fais pas la Torah comme elle doit être faite. C'est que tu te trompes dans les halachot. Ok? La Torah, si tu l'as fait, tu dois kiffer. Ah, je kiffe pas. Ben, tu kiffes pas, ça veut dire que tu fais des trucs tordus. Ou c'est, comme je vous dis, vous faites des mélanges. Ok? Quand je dis je te mélange du sel et du sucre, bien qu'aujourd'hui il y a des yaourts comme ça, mais ils sont salés, sucrés, des gâteaux comme ça et ça, c'est un goût un peu bizarre, tu n'as pas l'habitude. C'est la même chose dans les mitzvot dans la Torah. Quand tu fais des mitzvot et tu les fais, à la badou, ouais, tu fais kidouche mais t'es avec ta meuf en dessous, j'ai un truc, machin, ce que tu veux, bah, tu dis ouais mais je comprends pas, on s'entend pas, on s'est déchiré, elle m'a pris tant, un truc, hein. Ben, tu fais ta Torah à ta sauce. Quand tu fais ta Torah à ta sauce, ben, c'est ce que tu as. Et quand tu fais la Torah, tu fais attention comment tu fais. Tu fais les mitzvot, tu essayes d'être droit avec les gens, tu essayes d'être droit avec les filles, tu essayes de faire des choses bien et sans faire d'embrouille. Alors tu verras que c'est dur parce que tu n'as pas l'habitude, mais après tu verras que c'est un kiff. Pourquoi? Parce que tu vois que tu avances, tu augmentes. Tu te parfais. Et tu vois que les mecs à côté de toi, un par un, ils tombent. Pourquoi ils tombent? Ah, mais ils étaient au top et tout, machin, ouais. T'es au top, il était au top et ça a duré qu'un moment. Les Hashem, demain on continuera, on verra qui c'est qui jeûne pas. Et on verra tout le reste des halachot du jeûne. Bon, Adonai l'olam, amen, amen.